Alors ici, vous vous trouvez donc au village de Arbouët-Sussotte, donc qui fait partie du canton de Saint-Palais. Donc nous sommes actuellement en pleine période de castration. Donc il faut savoir que le maïs est à la fois mâle et femelle et donc qu'il s'autoféconde. Mais ce que nous recherchons, nous, comme nous sommes des producteurs de semences, c'est de croiser deux lignées pures. Donc vous voyez là, donc 6 rangées de femelles, dites femelles, et 2 rangées de mâles. La plante étant mâle et femelle en même temps, donc nous devons nous retirer l'organe mâle qui se trouve juste au-dessus. C'est le principe de la castration. Donc il y a une castration mécanique dans un premier temps, et comme la machine ne peut pas réaliser à 100% la castration, donc on fait appel à des salariés qui eux complètent la castration de manière à ce qu'il n'y ait plus de fleurs mâles. Donc vous avez là une variété semi-tardive, un semis qui a eu lieu il y a 2 mois. Et donc la castration survient donc ces jours-ci et ça dure à peu près 8 à 10 jours. C'est important de castrer au bon moment parce qu'en fait le pollen, il faut donc vérifier que les fleurs ne sortent pas trop tard. Donc il faut surveiller vraiment ça, l'évolution. Et quand les fleurs commencent à apparaître ou sont juste entourées de 2 feuilles, c'est là qu'il faut commencer la castration mécanique dans un premier temps et ensuite donc avec les salariés. Voilà. En fait, il faut éviter l'autofécondation, donc il faut anticiper un petit peu et faire en sorte que les fleurs mâles de la plante soient enlevées pour être pollinisées par les 2 rangées de mâles que l'on souhaite, pour qu'il y ait justement un croisement, puisque c'est ce qu'on fait, c'est de la production de semences qui servira l'année prochaine donc à produire 2 semences au maïsculteur. Avant de recourir à la castration, si vous observez un champ, il y a des plantes qui sont nettement plus belles, mais elles sont aberrantes. Donc celles-là, il faut les enlever parce qu'elles risquent de polliniser quand même les plantes. C'est le principe de l'épuration. Donc on les enlève et bien évidemment on contrôle du semis à la récolte. Bon, c'est une tâche, c'est vrai, qui n'est pas très agréable pour nous par rapport aux salariés, hein. Mais il faut savoir que nous, à notre tour, on est contrôlés aussi par des contrôleurs de la coopérative Le Berry, qui elle-même est contrôlée aussi par le SOC, voilà, service officiel de contrôle, donc qui s'assure en fait d'un travail de qualité. Sur une production contractualisée avec l'Urberie. Donc sur notre exploitation qui a 47 hectares de maïs semence. Ça fait maintenant bientôt 50 ans qu'on fait du maïs semence sur l'exploitation. La production de l'Urberie en maïs semence représente environ 4500 hectares, dont la moitié se situe, je pense, dans la Haute-Lande et le reste dans le secteur Pays Basque. La récolte a lieu courant octobre. C'est donc récolté par des machines de Bourgoin, des machines qui récoltent uniquement les pis, qui sont ramassées dans des caisses et pour être traitées au niveau de la station maïs-semence. A lieu un triage, un égrenage et un ensachage. Le rendement objectif nous concernant cette variété est de 47 quintaux. Ça n'a rien à voir par rapport au maïs conso, mais forcément puisque c'est des épis beaucoup plus petits. Voilà, parce que l'objectif, bien sûr, c'est pour faire de la semence et non pour faire du maïs consommation qui est utilisé pour l'alimentation animale. Et l'objectif, c'est de fournir donc, cette semence pour des maïsculteurs qui disposent donc du matériel génétique qu'on fait à travers un croisement. Donc voilà, pour qu'eux puissent atteindre des rendements de 120 quintaux. Vous avez ici une fleur, donc qui n'a pas été touchée par la machine. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est retirer la fleur mâle, la fameuse fleur mâle. Voilà, donc qui ne va plus polliniser la fleur femelle qui est normalement en bas et qui sera pollinisée
par le mâle, les deux fameuses rangées dont je vous parlais. C'est la première fois que je castre le maïs. La difficulté, c'est qu'il faut bien rester concentré tout le long, même pendant des grosses matinées où on enchaîne quand même 4 heures. Et parce que si on loupe une cucule, si on l'enlève pas, ben ça peut tout ruiner toute la récolte, on va dire. Donc c'est pour ça qu'on fait quand même des passes et puis après on fait des repasses pour vérifier au maximum que tout ait été retiré.